RCM Reportage. Les baskets solidaires de Blainville-Dames-le-Vierre organisent la 4e édition du 24 heures de la solidarité à Blainville-sur-Lot les 20 et 21 mai. On en parle avec Frédéric, président de l'association, et Florian, notamment animateur au foyer des jeunes de Dames-le-Vierre. Bonjour. 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 On rappelle un peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que sont les baskets solidaires, ce qu'elles font. Alors, Frédéric. Oui, donc moi je suis Frédéric Marchal, je suis le président de l'association. Donc on a créé une association en 2021, donc les baskets solidaires, suite à une première expérience au sortir du confinement en 2020, où on avait envie d'organiser une course solidaire à Blainville-sur-Lot. Comme je suis habitant de Blainville-sur-Lot, et voilà, je suis coureur ultra. Et donc je voulais courir 24 heures comme ça, tout seul, et finalement de fil en aiguille, grâce aux communes, grâce au vice-président Michael Lemoine, on a monté un projet de course plutôt simple dans sa première édition, j'étais le seul à courir, dans le but de récupérer des fonds pour les EHPAD de Blainville et Dames-le-Vierre. Donc quitte à courir, autant pas courir pour rien, quoi. Voilà, j'ai voulu courir intelligemment, mais au départ j'avais prévu de courir tout seul, avec ma femme qui m'aurait amené des pâtes toutes les 3 heures, et finalement c'est devenu un projet. C'est ça. Voilà. Et l'idée c'était vraiment de créer une dynamique locale, donc je me suis appuyé sur tous les commerçants, pas tous, mais en tout cas une bonne partie des commerçants locaux de Blainville-Dames-le-Vierre. Alors aujourd'hui ils sont réunis pour la plupart en collectif qui s'appelle La Passerelle, mais à l'époque c'était pas encore La Passerelle. Donc on a beaucoup d'adhérents de cette association-là, d'artisans et d'entrepreneurs locaux. Et en fait, ils finançaient mes kilomètres. Donc j'avais fait plus de 150 kilomètres. Et au final, on a récupéré quasiment 3 000 € qu'on a redistribués donc, aux soignants et aux personnes âgées pour qu'ils puissent améliorer leur quotidien, faire un bon repas ensemble. Enfin voilà, ils l'ont utilisé comme ils le souhaitaient. Mais voilà, c'était la première édition. Et de fil en aiguille, on m'a dit mais c'est vraiment une bonne idée ton truc. Et les deux maires, donc Olivier Martet et Christophe Sorel, m'ont suggéré de créer une association. Pour structurer, effectivement, ouais. Et puis reproduire l'expérience. Et du coup, de fil en aiguille, on en est à la 4e édition. Et d'année en année, on monte en gamme. Et là, vous n'êtes plus tout seul à courir. Et du coup, moi, je cours plus. Ah oui, bah voilà. Donc je cours à côté, mais là, je fais courir les autres et c'est pas tout à fait le même plaisir. Mais en tout cas, c'est vraiment très très valorisant aussi d'organiser ça parce qu'on fait plaisir à beaucoup de gens et toujours dans cet esprit de solidarité pour apporter des fonds et une aide à des gens qui en ont besoin. On a fait l'année dernière, c'est pour les personnes en situation de handicap. On a offert une journée au parc de Rhodes ou alors dans un cirque, peu importe. Mais en tout cas, c'est toujours dans le but d'apporter quelque chose au niveau local pour des personnes qui en auraient besoin. Et Florian, donc dès la 2e édition, vous avez rejoint cette idée-là. Ouais, j'ai croisé donc Fred à une station essence qui m'a... Alors je courais un peu, je faisais surtout des 10 km, mais l'idée c'était de voir où je pouvais aller, jusqu'à où je pouvais aller surtout. Et de fil en aiguille, il m'a motivé. Et, vu l'ambiance, vu l'événement et l'ampleur que ça prend, on participe à la 2e édition, quoi. C'est vraiment un défi personnel et c'est super intéressant. Et du coup, vous avez réussi à courir les 24 heures J'ai pas fait les 24 heures, j'ai couru 16 heures en tout. J'ai réussi à aller jusqu'à midi où j'ai continué à encourager les copains qui couraient. Mais au bout de 70 km, mes genoux n'ont pas voulu aller plus loin. Mais quand on dit courir, il y a quand même des pauses, on court pas pendant 24 heures. Alors c'est pas possible ça. Pour ma part, non, je n'ai pas couru les 24 heures, j'ai aussi alterné avec la marche, marche lente, marche rapide. C'était vraiment une première fois et surtout une première fois sur une longue distance qui fait qu'on apprend. C'est quoi, c'est une boucle, c'est un circuit ? Alors c'est un circuit de 1600 mètres, un peu parcours trail nature. Alors effectivement, Flo n'a pas couru, même s'il est engagé sur les 24 heures. En fait, le 24 heures, ça permet à des gens qui veulent se dépasser, se surpasser, faire une expérience d'ultra. C'est très sécurisant parce qu'il y a toujours du monde, voilà. Donc il y a des gens qui vont faire 70, il y a des gens qui vont faire 100. Par contre, pour répondre à ta question, il y a des gens effectivement qui courent. Alors moi j'avais fait 155 bornes la première édition. L'année dernière, le vainqueur, on dit vainqueur, mais nous on n'est pas dans la perf. Parce qu'en fait, les gens financent, les commerçants financent les kilomètres du meilleur coureur. C'est-à-dire que s'il fait 180 bornes, l'année dernière il a fait 179 km, Damien, ça reconnaîtra, les commerçants
en compilant leurs dons, on est arrivé à 20 € du kilomètre. Donc 180 fois 20 €, on avait récupéré 3500 € qu'on a redistribué. Mais il y a des gens, lui par exemple, il a couru 24 heures non-stop. On peut faire ça physiquement. Oui, après les gens, ça peut toujours surprendre et voir, dire ils sont fous, mais en fait c'est des courses qui sont, on va dire, organisées pour que les gens puissent avoir du confort, mais aussi se dépasser. Mais effectivement, 24 heures, j'allais dire, c'est même pour des gens comme nous qui connaissons ce monde-là, 24 heures, j'allais dire, c'est quelque chose de fort, hein. Mais il y a des distances beaucoup plus longues encore, et on peut courir jusqu'à 48 heures, 72 heures sans s'arrêter. Mais il faut avoir une préparation psychique, physique. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais nous, on a quand même des gens ça, qui je vous rassure, moi je le ferai pas, par exemple. je ne pourrais pas. Alors on te lance un défi pour la 5e édition. Il y a des gens qui viennent et qui n'ont jamais couru plus de 10 bornes, 20 bornes, et qui arrivent à faire 100 km sur 24 heures parce qu'effectivement ils sont stimulés, il y a de l'ambiance. Et puis c'est rassurant de savoir qu'il y a toujours du monde. Il y a une énergie qui se dégage. En fait, vu que c'est une boucle, il y a toujours quelqu'un pour t'encourager, toujours quelqu'un pour t'accompagner, toujours un bénévole qui vient pour te demander si ça va. Et en fait, ça permet de se dire, viens, je repars sur une boucle. Viens, je repars sur une boucle. Et au fond, on en fait 15, 20, 30 pour certains. Comme quoi, 50. l'encouragement psychologique est hyper important aussi. C'est ça. C'est super important. Ouais. Voilà. Donc on invite aussi les gens à venir encourager finalement lors de cette édition. Alors, au programme de cette 4e édition, c'est une nouvelle boucle ou c'est la boucle C'est la boucle traditionnelle. D'accord. Alors, on organise cette course sur un site qui s'appelle l'Entre-deux-Eaux, qui appartient à la commune de Blainville. C'est un petit îlot sur la commune qui est entouré, qui est bordé par les 2 bras de rivière en fait. C'est magnifique parce qu'on ne s'attend pas à avoir une île à Blainville-sur-Lot, mais il y a une petite île. Cette petite île est assez connue. Je pense que le 24 heures y a aussi beaucoup contribué. Donc il y a plein de gens maintenant qui viennent courir sur ce parcours. Donc il y a des familles qui viennent. Là, le parcours, il va être, on va dire, privatisé pour cette course-là. Mais c'est un site qui est magnifique. Il y a plein d'animations toute l'année. Et il y a une association, l'association de l'Entre-deux-Eaux, qui gère ce site-là, qui l'entretient, et c'est des partenaires des baskets solidaires parce qu'ils font tout pour qu'effectivement le jour J, alors ils sont là le jour J en plus, parce qu'ils participent, on est une quarantaine de bénévoles quand même, et ils font tout pour que le parcours soit top, qu'il soit sécurisé, qu'il soit bien tondu, et donc c'est quasiment un terrain de camping, ce site-là devient un terrain. On ne court pas sur du bitume. C'est un parcours nature, Flo pourra en parler, mais c'est un parcours qui est assez exigeant. En fait, ça alterne plusieurs. Il y a la partie un peu sableuse, il y a la partie un peu le long de la rivière, avec là un peu de racines, il y a la petite passerelle. Et on pourrait dire en plus que tourner toujours sur la même boucle, c'est lassant, mais en fait, le paysage apporte ce côté non, au contraire, c'est pas lassant. Et pareil avec le public. Donc non, c'est un terrain qui est exigeant, mais qui apporte aussi cette diversité qui permet de ne pas se lasser, de pouvoir continuer à tourner le plus possible, quoi. Donc là, ce sont les 20 et 21 mai. On peut encore. C'est solitaire ou en équipe ? Alors, effectivement, il y a plusieurs formats. Ouais. Nous, on a fait la 2e édition en se disant pourquoi pas proposer aux équipes. Parce que moi, j'avais déjà fait des 24 heures et j'avais vu des équipes tourner. J'avais trouvé qu'il y avait une bonne ambiance. Il y avait de la solidarité. Enfin, il y avait vraiment une super ambiance. Et donc, j'ai proposé pour la 2e édition qu'on commence à introduire des équipes. On n'avait pas beaucoup de coureurs de 24 heures parce qu'il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue des coureurs de 24 heures. Et du coup, on a eu 7 équipes la 2e édition. Et l'année dernière, on est monté à 18 équipes. Ah oui. Et là, nous, on a décidé de faire un 24 heures familial. Et le site ne se prête pas à ce qui est 300, 400 coureurs. Donc nous, de toute façon, on a c'est pas un Ironman, quoi. Pas du tout. On n'est pas une usine à gaz. On est vraiment. On choisit nos équipes, on choisit nos coureurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inscription comme ça ouvert à tout le monde. Moi, en tant que président, je connais beaucoup les coureurs. Donc effectivement, les gens d'une année à l'autre, en plus, posent leur inscription parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il n'y aura pas forcément de place. Donc voilà, on veut vraiment accueillir nos amis. Des gens qu'on connaît. Alors, on est ouvert aux autres, mais on veut surtout fidéliser les gens. C'est beaucoup de coureurs locaux. Alors, il y a des gens qui viennent quand même de l'extérieur, mais en tout cas, c'est vraiment une fête familiale. C'est une fête entre des gens qui se connaissent, qui se côtoient toute l'année, qui courent. Mais on va avoir quand même 200 coureurs. Donc, il y a 3 formats. Donc, il y a le format individuel. Donc là, c'est des coureurs de 24 heures,
des gens qui ne sont pas expérimentés, mais aussi des gens très expérimentés, qui vont venir jouer peut-être la gagne, même s'il n'y a pas un classement, concours. Non, mais pour eux, personnellement, quoi. Voilà, parce que le premier coureur va financer, on en parlera après, va financer en fait la cagnotte pour une association. Et cette année, la petite nouveauté, donc il y a des équipes, donc on va encore avoir en complet, il y a 17 équipes, 18 équipes. La meilleure équipe, entre guillemets, enfin l'équipe la plus solidaire, je l'appelle comme ça, va financer aussi les dons pour... En fait, il y a deux associations qui vont être bénéficiaires, dont Flo pourra en parler parce que c'est la deuxième association. La meilleure équipe va financer la cagnotte de l'association du foyer des jeunes de Dame-le-Vière. Donc il y a des équipes, des solos, et depuis le début, depuis la première édition, on a ouvert la course à des coureurs, entre guillemets, de passage, ou des coureurs du dimanche, moi j'aime bien les appeler comme ça, parce qu'on a tous été coureurs du dimanche à un moment donné, des gens du cru, des gens de l'extérieur, parce qu'on commence à être un peu connus, qui viennent courir 1 heure, 2 heures, ou 3 heures, il y a même qui viennent courir 6 heures. Comme ça, ils peuvent profiter du circuit aussi, quoi. De l'ambiance du circuit, et donc c'est ce qu'on appelle les créneaux d'1 heure, et les gens viennent, ils s'inscrivent, ils courent, ils stimulent aussi des coureurs qui sont là depuis 8, 10 heures, 12 heures, qui en ont marre de voir toujours les mêmes têtes. Et à l'inverse, ils sont aussi stimulés de voir des coureurs qui tournent, qui tournent, quoi. Ça les tire vers l'avant, bah oui, bien sûr. On a des coureurs de créneaux qui, de fil en aiguille, disent « Ah bah tiens, je le ferais bien avec une équipe ». Et la troisième année, ils disent « Bah moi, je veux le faire en solo ». Et donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de super sympa, parce que du coup, on ouvre sur quelque chose qui n'est pas connu, et puis on apporte... L'événement donne envie, de toute façon. Moi, pour la part, il y a ma collègue et mon frère qui vont venir courir et soutenir aussi les autres. Et l'idée, ils ne courent pas d'habitude. Et l'événement leur donne envie de venir. Le fait de soutenir cette bienveillance qu'on voit et qu'on ressent au niveau des photos, ou même quand on participe, ça leur donne envie de venir sur l'événement juste pour participer. 24 heures, ça veut dire courir de nuit aussi, alors? C'est jour et nuit. Eh oui. Ça veut dire aussi comment on court la nuit avec une frontale et tout. Enfin, c'est très différent, j'imagine. Hein. Le circuit prend une toute autre. Fait plus attention. Où on marche, la frontale est super importante. Donc c'est vraiment un peu plus. Pour ma part, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont plus l'habitude et qui vont plus performer, moi je sais que je fais plus attention la nuit que le jour. Et je vais peut-être avoir tendance à plus marcher la nuit et à courir le jour, quoi. Mais pour d'autres, ça doit être totalement différent, je pense. C'est une gestion complètement différente, parce que la course commence à midi. Donc quand tu arrives à 22h, tu as déjà 10 heures dans les jambes. Là, il y a une deuxième course qui commence, parce qu'effectivement, il y a la tombée de la nuit. Le site, il change, en fait. Il change forcément, il fait nuit. Il y a de nouvelles odeurs, il y a de nouveaux bruits, il y a de la faune qui commence à sortir. Dans la course, c'est qu'un renard. Voilà. Il fait froid. On perd quasiment 10 degrés parce que le bord de l'eau. Au bord de l'eau, Voilà, on sent qu'il y a de l'animation parce que les gens courent, mais on sent aussi que les gens se reposent, donc il n'y a pas de bruit. Mais en même temps, on sait qu'il y en a qui ont peur, qui disent mais ça fait flipper de courir la nuit, surtout les gens qui découvrent. Alors, il y a des passages en forêt. Alors c'est pas une forêt, mais c'est un site naturel, donc effectivement il y a des arbres. Faudrait que tu vois un jour, mais c'est vraiment... C'est un site qui est un peu magique la nuit. C'est un petit parcours de santé, si on pourrait le voir comme ça. Avec un petit single, la faune, la flore. Là, en plus, le site il est en train d'exploser au niveau de la nature. C'est vrai. Et puis ça veut dire aussi, par contre, en profiter à l'aube, voir les lumières. Ça, c'est la troisième partie. Vie la journée. C'est la troisième partie de la course, parce qu'en fin de nuit, les coureurs ils sont éclatés. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Et le lever du jour, moi je suis un coureur d'ultra, donc je le sais quand je fais des courses, le lever du jour c'est quelque chose qui te rebooste, et tu sais que tu arrives, il te reste plus entre guillemets que 4 ou 5 heures à courir. Et tout le monde derrière. Il y a du monde qui revient, il y a une nouvelle énergie aussi qui se dégage. Tout le monde qui revient, les coureurs qui viennent du dimanche. Ceux du créneau d'1 heure par exemple qui reviennent le dimanche. Ils viennent le dimanche, et donc on a quasiment 80 coureurs là de créneaux. Qui se sont inscrits sur des créneaux, donc il reste plein de places la nuit, il reste plein de places. Alors il y a des créneaux qui sont blindés parce que le soir on organise depuis l'année dernière, on organise un apéro-concert pour tous nos partenaires. Ça c'est important de le dire, on a 60 partenaires locaux. C'est beaucoup. Voilà, énormément de partenaires qui participent à la collecte de dons pour les deux associations dont on parlera tout à l'heure. Et donc pour vraiment mettre de l'énergie, parce que les gens aiment bien se retrouver le soir pour boire un coup et tout ça, parce qu'il y a de la buvette, restauration rapide, on organise un concert depuis l'année dernière, donc à 20h, il y a un concert, apéro, pendant que les gens courent,
parce que tout le monde ne court pas, hein, c'est un relais pour les équipes. Donc les coureurs viennent, c'est un peu bizarre comme situation, mais les coureurs ils participent à un concert de rock. Et cette année, c'est les Ugly Duck qui viennent faire un concert. Donc ça va être assez marrant. Et, donc restauration sur place et tout, géré par les bénévoles, quoi. Ouais. Voilà, donc on va être, on attend entre 200 et 220 coureurs. Ouais. Ce qui est beaucoup, ce qui est pas non plus énorme par rapport à d'autres courses, mais sur le site, c'est un site qui est pas très grand et bien rempli, quoi. Très très bien rempli. On parle un peu des associations pour lesquelles sont concernées ces 24 heures. Ouais, alors cette année, on a décidé, on a été contacté par une personne qui est venue courir à une de nos courses, qui est infirmière au CHU, au service hématologie, et qui était venue courir l'année dernière à Dame-le-Vière, à l'Équidène, et qui m'a contacté il y a plusieurs mois en me disant est-ce que les baskets solidaires pourraient organiser une course pour notre association, qui est une jeune association, parce qu'on a besoin de fonds. En fait, c'est l'association, j'ai l'acronyme, c'est l'appel 2H. Donc, en fait, c'est une association de soignants du service hématologie, donc les personnes qui souffrent de maladies du sang, donc cancer, lymphome, qui sont soit hospitalisées, soit en accueil de jour. C'est pour améliorer en fait leurs conditions d'accueil, leurs conditions d'hospitalisation, leur améliorer au niveau du quotidien, de l'environnement, des loisirs. Donc ils récupèrent des fonds et ça permet par exemple pour les personnes hospitalisées d'avoir la Wi-Fi gratuite, d'avoir des vélos d'appartement dans les chambres pour se remettre un petit peu en forme pour ceux qui le peuvent, des petits déj gratuits, enfin bref, ils ont énormément de prestations pour les personnes qui souffrent de la maladie, et ça leur permet d'améliorer, puis d'accepter plus facilement aussi d'être hospitalisés. Donc là, c'est celui qui fera le plus de kilomètres. Alors là, cette année, on a fléché donc le coureur individuel le plus solidaire. En fait, on a décidé que le coureur solo qui ferait le plus de kilomètres récupérerait 10 € du kilomètre. Donc s'il fait 100, là le record à battre c'est 179 et peut-être qu'il sera battu. Donc on a 180 km multiplié par 10 €, ça fait 1800 €. Peut-être qu'il y aura plus, qui sera donc reversé à l'appel 2H, qui viendra sur le site aussi pour expliquer leur projet associatif. Voilà, donc ils vont être présents, ils vont faire de la publicité pour leur assos. Donc ça c'est le premier fléchage. Le deuxième fléchage, ce sera, donc c'est une nouveauté, la meilleure équipe entre guillemets financera la cagnotte du foyer des jeunes de Dame-le-Vière à hauteur de 5 € du kilomètre, sachant que les meilleures équipes sur les années précédentes faisaient entre 300 et 350 km. Donc on arrivera au même niveau, mais en fait on veut stimuler et les coureurs solo et les équipes pour qu'ils puissent aussi se dépasser. Alors c'est quoi cette association Alors on est plus un service municipal, c'est le service municipal de la commune de Dame-le-Vière. Dans l'idée, on est ouvert toute l'année à des adolescents du coup de 11 à 17 ans, qu'on reçoit sur différentes formules. Pour la faire simple, on a une formule sur les temps scolaires. On les accueille les mercredis, les vendredis et les samedis dans un lieu où ils font des activités, des sorties pêche. Ça peut être des tournois de jeux vidéo, des tournois de jeux, des jeux de société. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et on a une deuxième formule, un deuxième mode d'ouverture qui est pendant les temps de vacances, qui est des accueils de loisirs de 9h à 17h. Où là, il y a des thèmes sur tout le long de la semaine, où ils viennent 9h-17h. Et donc là, ça permet de financer des sorties, du matériel Non, pour le coup, on veut vraiment que ça serve à tout le monde tout au long de l'année, et que ça ne serve pas que à ceux qui viennent au foyer des jeunes, mais à vraiment, ça peut être à la population aussi, mais aux adolescents. L'idée, c'est de mettre une borne à réparation de vélo devant. On retrouve ça sur les voies vertes, c'est vraiment tout en un, c'est assez utile, et que tout le monde puisse venir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour pouvoir réparer son vélo, quoi. Et, je précise bien, c'est le foyer des jeunes de Dame-le-Vière, mais ça va être dédié, ça va être c'est pour tout le monde, pour l'ensemble des gamins de Blainville et Dame-le-Vière, parce que le site est à Dame-le-Vière. L'idée, c'est que ça apporte à tout le monde. Est-ce que les inscriptions par équipe sont closes ou il y a encore un peu de place? Comment ça fonctionne? Alors, nous, on est complet depuis pas mal de temps. Donc cette année, on a beaucoup plus de coureurs solo, on est passé de 12 à 25. On ne veut pas aller au-delà, on a vraiment décidé de limiter parce qu'on veut prendre soin des coureurs. C'est vraiment l'accompagnement des coureurs solo est important parce que c'est dur. Donc là, on invite surtout en fait le public à venir encourager. Alors, ce qu'on nous on peut là aujourd'hui, l'idée c'est effectivement de proposer à des gens qui voudraient courir 1 heure sur les créneaux d'1 heure venir, aussi. Voilà. Nous, au niveau équipe et au niveau solo, on est complet.
Voilà, donc l'idée c'est vraiment de venir apporter. On vient courir 1 heure et on est solidaire en même temps. On est solidaire. Et on profite de toute cette ambiance, cette animation et du parcours. Voilà. Puis ça apporte du dynamisme, c'est ce que je voulais dire, ça apporte vraiment du dynamisme, ça rebooste. Et puis en plus, les coureurs, effectivement, d'1 heure, découvrent un univers qu'ils connaissent pas. Et souvent, ils sont un petit peu hallucinés. Et voilà. Et ben voilà, on retrouve toutes les informations sur notamment la page Facebook Basket Solidaire. Tout à fait. Et puis quoi, il y a un site internet aussi, je sais pas. Alors on n'a pas de site internet, on a la page Facebook des Baskets Solidaires. On est assez bien repérés. Et cette année, on aura donc Anne-Sophie Antoine qui sera aussi avec nous parce qu'elle a fait une équipe. Elle a fait une équipe avec des copains, donc elle nous fera le plaisir de venir. Et puis entre la Zumba et Koh-Lanta, voilà, elle est prête. Donc là, elle vient courir, hein. Elle vient pas, mais bon. Donc, et cette année, il y aura une ambiance un petit peu particulière parce qu'on a décidé sur le parcours c'est vraiment un parcours qui peut se prêter avec les jeux de lumière, des choses comme ça. Donc il y aura des bûches finlandaises tout autour du parcours. Ça va être un petit peu un peu Koh-Lantesque. Bon, voilà, c'est à découvrir. Ce seront les 21 et 21 mai à Blainville-sur-Lot sur le site de l'Entre-deux-Eaux. Merci d'être venu nous en parler. Merci de nous avoir accueillis.